Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 48, on parle de sclérose en plaques. Bienvenue à Studio Libre. Marcher, c'est un geste simple qu'on fait pas mal à tous les jours. Mais pour certains autres, ça peut être vraiment difficile, surtout quand on est atteint de sclérose en plaques. Mais pour ça, il y a une marche qui va s'organiser le 31 mai prochain. Et on en parle avec la directrice générale de SPI Outaouais. Bonjour, Chantal Girard. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, Chantal. On s'est parlé l'année passée, l'autre année précédente, justement pour cette marche-là qui cette année va avoir lieu le 31 mai. Oui. En espérant qu'il fasse beau parce que là, on regarde la température ce matin. On se croise les doigts. Oui, on se croise les doigts. Et puis, c'est une marche qui est très importante, oui. Mais avant d'en parler, j'aimerais savoir, là, on s'est parlé l'année dernière, et puis j'aimerais savoir comment ça va, toi. Comment s'est passé ton année, autant au niveau personnel, physique, parce que je sais que, bon, je te vois là, toutes les années, bon, avec tes attelles et tout ça. Là, cette année, tu avais l'air plus en forme. Comment ça s'est passé? Ben, ça va bien. Je dirais au niveau personnel, ça va bien. La vie continue. Oui. Professionnellement, ça va bien aussi. Je dirais qu'on a des gros défis quand même. Je vais parler pour nous, mais je pense que ça affecte beaucoup d'organismes communautaires. Quand oui. Vous avez vu tout le mouvement là, du communautaire à bout, qui est super important. Ça nous affecte nous aussi. Sclérose en plaques, c'est de plus en plus difficile financièrement. Donc, on essaie de remonter la pente. Oui. La marche, on parle de la marche, entre autres, si on compare la marche de 2012 en Outaouais, qui rapportait à peu près 100 000 $, wow. Et l'année passée, on a fait 36 000. Donc, c'est de plus en plus difficile. C'est certain qu'il y a un contexte économique, il y a tout. Mais c'est pour ça qu'on appelle à la solidarité des gens. Puis je pense que, comme je dis, tout le communautaire, on est là. Donc, on travaille tous fort. Et pour cette année, le président d'honneur de la marche, le docteur François Jacques, qui est neurologue, directeur de la clinique Neuro-Outaouais. Oui. Comment on attire un docteur comme ça à être président d'honneur de sa marche? Ben, Dr Jacques a toujours été présent avec la sclérose en plaques. C'est certain que moi, ça fait 3 ans que je suis là. Au début, on a eu moins de contacts parce que j'étais un peu dans l'apprentissage, remettre des choses en place et tout. On a repris beaucoup de contacts avec la clinique neuro. Et c'est comme ça là, qu'on a commencé à en jaser. Et on l'a approché et on lui a demandé s'il voulait s'impliquer, puis il était heureux de le faire. Oui, parce qu'on sait que la recherche, c'est ça qui est le nerf de la guerre. Et aussi, on parlait de financement, mais le financement de la recherche aussi, c'est le nerf de la guerre parce que, bon, ça prend beaucoup de sous pour faire de la recherche. Comment ça s'est passé cette année? Au niveau de la recherche, est-ce qu'il y a eu des avancées ou des précisions sur certaines avancées? C'est une bonne question parce qu'on a une équipe de recherche qui est à SP Canada, là, au niveau national. Donc, c'est eux qui s'occupent plus de la recherche. C'est certain qu'il y a toujours des avancées. Ils cherchent toujours la cause. Je sais qu'il y a eu des choses qui disent peut-être c'est à cause de tel. J'ai pas tous les détails, mais sont encore en train de continuer à essayer de trouver de la cause pour, après ça, trouver justement, éventuellement, plus que des traitements, mais vraiment un médicament. Au moins, ça l'avance au niveau des traitements. Là, des années, là, comme j'ai déjà dit, on avait un traitement. Maintenant, il y a 20 traitements qui sont en place. Plus disponible pour chaque personne, plus adapté, j'imagine? Plus adapté, parce qu'on sait bien, comme n'importe quel médicament, il y a un médicament fait à une personne, l'autre médicament fait moins des effets secondaires. Donc, ça l'aide beaucoup parce que ça l'a beaucoup aidé au niveau de ralentir quand même un peu la progression de la sclérose en plaques. N'empêche que ça reste quand même un combat de tous les jours. La sclérose en plaques, ce qui est difficile, c'est, vu que comme je disais, ça attaque le système nerveux, c'est pas tout le monde qui est affecté de la même façon. Donc, si ça l'affecte, le mouvement au niveau de tes jambes, la motricité, oui. Ben, c'est certain que c'est visible, mais c'est souvent une maladie invisible. Parce que ça peut attaquer, je veux dire, au niveau de la fatigue, au niveau du cognitif, la mémoire, de la concentration, de la vessie, fait que la vue aussi. Fait que souvent, c'est invisible. Et là, les gens, ils pensent que c'est rien, la sclérose en plaques.
sais, on peut vivre avec. Puis oui, les gens vivent avec, mais c'est un combat tous les jours parce qu'il y a des journées que les gens, ils se lèvent puis ils sont pas bien. Ils sont vraiment pas bien. Ils ont de la difficulté à se concentrer, ils ont de la difficulté avec la mémoire. C'est pas facile. Il y a une membre récemment qui est passée à mon bureau, femme d'affaires, que je n'aimerais pas, mais de la région. Et bon, on travaille, femme d'affaires, puis elle dit, il y a des journées, ça va, il y a des journées, ça va pas. Et elle me contait, par exemple, qu'une journée, elle est allée à l'épicerie. C'est dans le temps des fêtes. Et là, elle rentre à l'épicerie et là, elle s'aperçoit qu'il y a une chorale qui se met à chanter, il y a le Père Noël. Elle dit juste ça, là. Ça m'a tellement déconcentrée. Les gens trouveraient ça, hey, c'est super le fun. Mais elle dit, moi, je suis sortie, ça m'a pris 1 heure, je pense que c'est 1h30 à faire son épicerie parce que c'était hyper difficile pour elle. Pour quelqu'un, ça va être banal. Il va se dire, ben voyons donc, il n'y a rien là, c'est de la chorale. Mais ça l'a affecté, sa concentration et tout ça. Et ça a été très difficile. Fait que c'est un combat de tous les jours, la sclérose en plaques. Et ça ne se guérit pas et ça ne s'améliore pas. Donc, c'est ça qui est difficile. Et on ne peut pas dire, OK, la poussée est là présentement, mais ça ne veut pas dire qu'elle va revenir là aussi, là. Non, c'est ça. Comme vous dites, ça peut être la mobilité, puis là, oups, la poussée se fait au niveau de la vue. Oups, c'est nouveau, là, tu sais. Fait que, et c'est difficile des fois parce que là, quand tu as la poussée, il faut que tu essaies d'aller voir ton neurologue. C'est pas toujours évident non plus d'aller sur le coup voir le neurologue. Déjà, là, les spécialistes sont en demande. Sont très en demande. Fait que, puis là, c'est là, réviser, voir la progression, tout ça, voir, on change du médicament, on regarde le médicament, qu'est-ce qui se passe. Fait que oui, c'est très difficile. Quand on a des symptômes comme ça, comme on a parlé, bon, au niveau de la motricité, de la vue, de la parole, ça peut être partout. On pense pas directement à la sclérose en plaques, surtout quand c'est notre première poussée. Donc, de faire dire aux médecins, hey, on va aller voir plus loin, explorer plus loin, faire des tests au niveau de la sclérose en plaques. Est-ce que, justement, le délai de diagnostic est aussi long aujourd'hui? Bien, ça peut l'être. C'est ça qui est difficile parce que ça dépend aussi toujours de ton médecin. On commence tout avec le médecin de famille. Oui, ben oui. À la base. À la base. Alors, ça dépend de ton médecin de famille. Il y en a que les diagnostics peuvent venir plus vite que d'autres. C'est certain que c'est des essais-erreurs, comme vous dites, d'aller explorer, de faire des tests. J'ai aussi un nouveau membre cette année qui s'est joint en 2025. Le monsieur a 65 ans. OK. Il vient d'être diagnostiqué avec la sclérose en plaques. OK. Est-ce que ça fait longtemps qu'il y avait des symptômes? Il y avait des symptômes, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps à diagnostiquer. Et c'est en parlant, justement, quand on parle de nos activités, on a les dîners-rencontres. Donc, il est venu à un dîner-rencontre, a rencontré d'autres gens qui ont la sclérose. Et il nous a dit après, en parlant avec d'autres, je me suis aperçue que ça fait longtemps que j'ai des signes, mais que tu les ignores, tu sais, parce que, tu sais, je vais dire ça comme ça peut être le picotement, mais d'un doigt ou d'un tant que la poussée n'est pas intense. Exactement. Ça va passer. Des picotements, ça peut être le diabète. Oui, ça absolument. peut être autre chose. Donc, des fois, ça peut prendre du temps avant d'avoir un diagnostic, mais, tu sais, il s'est aperçu que ça faisait longtemps qu'il y avait des signes. Donc, ça dépend des gens, tu sais. Puis, c'est certain que quelqu'un qui a une sclérose en plaques plus progressive, ben c'est certain que le diagnostic peut venir un peu plus rapidement parce qu'on va explorer beaucoup plus d'options plus vite. Mais quand c'est juste des petits signes, des petites poussées, des fois on ignore ça, puis là tu en as une poussée, puis là tu en as une, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Bon, c'est d'autres choses, mais tu l'ignores. Tu vieillis, le monsieur a 65, tu vieillis, c'est normal. Fait que des fois, oui, ça peut prendre du temps. Au niveau du diagnostic, est-ce qu'on a vraiment des tests précis qu'on peut dire, mettons, avec une prise de sang, bang, c'est ça? Ou c'est vraiment plus exploratoire? C'est plus exploratoire. C'est souvent aussi des scans, là, des choses comme ça là, qui vont passer. Comme je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais oui, c'est des tests un peu plus poussés. Là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent des fois explorer plusieurs options avant de voir qu'est-ce que c'est. Puis comme le système médical est bâti, je trouve,
en tout cas personnellement, on va avoir un diagnostic, on va essayer la plus petite chose. Tu sais, change ton alimentation, fais tes exercices, ça fonctionne pas, qu'on va l'explorer telle autre chose. Là, ça fonctionne. Tu sais, ça prend du temps à monter l'escalier, comme on dit, avant d'arriver et dire, OK, on a essayé ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on commence par la base. Fait que c'est pour ça. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, les tests et tout. Mais on commence par la base. Fait que c'est pour ça que des fois, ça peut prendre du temps. Puis il y a aussi la personne que si elle a une poussée, puis elle n'a pas eu pendant un an, 2 ans, 3 ans, ça peut être vraiment distancé. Là. C'est ça, là. Elle va, OK, ça s'est passé. Elle passe à d'autres choses. On est actif, on va au travail, on a notre famille. Puis, oups, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Puis des fois, c'est pas la même chose. Ça peut être des picotements dans les jambes. Puis là, tout d'un coup, à un moment donné, la misère à être concentrée. Je suis fatiguée, tu sais. Oui, effectivement. Fait que on a tendance souvent à, comment je pourrais dire, ça va passer. Oui. Ça va passer, c'est juste une mauvaise passe. Oui, je suis fatigué. Bon, on va se trouver des raisons. Oui, c'est vrai, je travaille plus. Oui, c'est vrai, je suis plus stressé. Oui. Mais souvent, on ignore tout ça, ce qu'il y a en dessous. J'allais dire, est-ce qu'on écoute notre corps assez? C'est là où je m'en allais dire, la vie va vite. Mm-hmm. Et on s'oublie. Hein? C'est ça. Et je pense que quand les gens arrivent à un diagnostic, que ce soit le cancer ou la sclérose en plaques ou le Parkinson, ça te ramène aux choses qui ont de l'importance. Au plancher des vaches, comme on dit. Oui, au plancher des vaches. Et justement, puis je m'inspire beaucoup de mes membres. Mais Nana m'a dit, tu sais, justement, ma femme d'affaires qui me disait, j'étais sur la go. Puis en même temps, des fois, je me dis, peut-être que c'est une des bonnes choses qui m'est arrivée dans la vie. Parce que même si elle continue à travailler, elle a appris à essayer de prendre soin d'elle aussi. Oui. Puis elle dit, je le faisais pas avant. Puis là, j'ai pas le choix parce que sinon, je vais être fatiguée et ça fonctionnera pas. Donc, elle a appris à prendre des pauses, à prendre soin d'elle. Tu sais, c'est pas toujours facile non plus, mais c'est ça. Elle dit, ça m'a ramené à me dire, wow. Ramener à l'essentiel. À ramener à l'essentiel. Mm-hmm. Je recevais Étienne Drapeau récemment, dans son livre, il dit ce qui est plate avec la vie, c'est pas de mourir, c'est de mourir sans avoir pris le temps de vivre. Et souvent, on en parlait, ça roule vite. Et à un moment donné, c'est plate à dire, mais ça prend pratiquement un coup dur, frapper un mur pour que les gens se disent « Oh, attends une minute, on va ralentir, on va prendre le temps de vivre. » Puis est-ce que je veux vraiment ça dans ma vie? C'est un peu ça aussi. C'est plate que ça en arrive là. Et puis, bon, dans des maladies comme ça, surtout quand on sait que ça se guérit pas, ça s'atténue, mais ça ne se guérit pas. Est-ce que les gens, les premières fois, quand ils arrivent, ils disent « Je suis condamné », est-ce qu'on sent ça, ce sentiment-là? Chaque personne, c'est comme n'importe quoi. Hein? Les phases du réagit deuil, réagit différemment. Fait qu'il y a des personnes qui vont être tout de suite dans l'action, veulent savoir c'est quoi ça, c'est quoi cette bébête-là, que ça mange en hiver, qu'est-ce que je peux faire, qui sont réactifs. Il y en a d'autres, ça va être le contraire, le monde est fini. Des fois, ils veulent même pas. Il y a des gens qui le disent même pas qu'ils ont la sclérose, qui veulent pas s'afficher qu'ils ont la sclérose, parce que c'est pour eux autres un handicap. Puis on vit dans une société de paraître. Hein? Oui. Puis il faut que tu sois très productif, puis il faut que tu sois en forme. Parler d'entrepreneur, là, c'est ça, là, justement. L'entrepreneur, il faut que ça gaule. Oui, il faut que tu bouges, il faut que tu produises. Et là, ça devient comme un handicap. Puis, j'ai discuté avec ça, puis je disais ça à une membre, j'ai dit, est-ce que c'est de ta faute que tu as la sclérose? Mais non. Alors, je trouve ça plate parce que j'ai dit, c'est malheureux parce qu'aussitôt qu'on a quelque chose dans la vie, c'est comme si on est moins bon. On est moins une bonne personne. Ça change rien, ça. Mais ça change rien. On a tout quelque chose à donner dans la société. Puis je me dis, c'est parce que, comme tu dis, c'est la façon que la société est bâtie. Puis on fait des choses, puis on en veut plus. La société, la nature d'un petit plus est là. Ouais. Et je me dis, faut arrêter. Puis à un moment donné, je parlais avec quelqu'un et je disais, nomme-moi une personne que dans sa vie, elle est parfaite.
Impossible. Elle n'a pas de soucis, jamais dépressive, jamais triste. Elle n'a aucun défaut, que ce soit mental, physique, qui est productif. C'est ça. L'être humain n'est pas parfait. Non. Mais on est une société qu'on essaie d'agir comme des robots des fois. Mm-hmm. Mais on n'est pas ça. Et je me dis tout le temps, ben, justement, on parle de la marche, ben, marchez, venez célébrer la vie avec nous. Marchez la tête haute. Parce que vous faites un combat tous les jours et vous êtes encore là. Et je dirais, il y a même des personnes, des fois, qui sont plus actives que moi physiquement, qui vont dans le sport. Fait que je me dis, non, marchez la tête haute. Vous êtes une personne à part entière et la vie continue. C'est ça l'important aussi. Oui, c'est une grosse dose d'amour. Je pense qu'on donne à cette marche-là, autant aux gens qui sont diagnostiqués et autant aux gens aussi qui sont dans les familles, parce que le support familial, le filet familial est vraiment important, là, comme dans toute affection, dans toute maladie, dans toutes les phases de la vie, le support familial est toujours important. Oui. Tu sais, il y a plein de gens qui graffitent autour d'une personne. Mm-hmm. Puis, oui, c'est important. Tu sais, d'appeler les gens, des fois, dans notre entourage, dire comment ça va aujourd'hui. Oui, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Comment tu te sens? C'est important pour tout le monde et encore plus pour les personnes qui ont la sclérose en plaques. Tu sais. Parce que ça aussi, comme je dis, des fois, c'est invisible. On oublie. Ah, elle fonctionne. Elle a la sclérose en plaques. Oui, elle fonctionne. Ouais. Ça, c'est pour là. Oui, mais il y a peut-être des journées qu'elle ne fonctionne pas bien, mais elle ne prendra pas le téléphone pour te dire que ça ne va pas bien nécessairement. Ouais, elle cache. Oui. C'est ça qui arrive. C'est que les personnes vont cacher le fait qu'ils vont pas bien aujourd'hui. Ils disent non. Mais tu les vois, on essaie de justement pas faire pitié, j'allais dire, ou c'est ça que les gens veulent dire. Non, j'avais une vie avant, puis là, c'est la même vie, mais c'est pas tout à fait ça. Là. Non, puis il n'y a pas de raison de... La pitié, là, ça n'a rien à voir. Là. Comme je disais tantôt, l'être humain, c'est l'être humain. Il n'y a personne qui performe à tous les jours, tout le temps, puis qui est constant là, dans la performance à 100%. C'est correct. T'sais. Donc, oui, je pense que la marche, c'est une façon aussi de célébrer la vie avec les gens, mais que l'entourage aussi, puis même l'entourage aussi, des fois, ils vont parler avec d'autres personnes aussi, d'autres proches aidants, d'autres personnes qui ont la sclérose. Ça fait que ça l'aide aussi. Fait qu'au-delà d'être une collecte de fonds, là, c'est vraiment un gros rassemblement. Puis je dirais même mes bénévoles qui sont là, souvent, c'est des membres qui ont la sclérose en plaques, qui sont au rendez-vous. Parce qu'ils y croient. Ben oui. Et puis, on n'est pas à l'abri personne. Et c'est ça aussi le message qu'il faut lancer. Oui, peut-être, moi, non, là, jamais j'attraperai ça, jamais... La pensée magique. Non, c'est ça, pensée magique. Mais non, c'est une maladie qui affecte et qui peut affecter tout le monde. Là. De 0 à 150 ans. Oui. Oui, il y a des enfants qui ont la sclérose en plaques. Il y a des adultes. Je parlais de mon monsieur tantôt qui a 65 ans, prend sa pension, vient d'avoir son diagnostic. Ouais. Il n'y a pas d'âge. On ne sait jamais la maladie. Personne n'est à l'abri de ça. Et il y a de plus en plus de cas. Au Canada, on est plus de 90 000 personnes. Les chiffres sont probablement en hausse, sont en train de réviser. La prochaine année, on devrait avoir des nouvelles statistiques. Mais le Canada est le pays le plus touché par la sclérose en plaques. Est-ce que le Québec est plus touché dans le Canada ou c'est à peu près égal un peu partout? De ce qu'on a vu, je pense que c'est à peu près égal. Toutefois, je vais pouvoir vous revenir avec des meilleures statistiques l'année prochaine. On est en train de revoir justement toutes les statistiques. Mais c'est certain qu'au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de gens aussi. Là, quand on pose la question dans l'entourage, c'est depuis que je travaille là 3 ans, quand je dis je travaille à la sclérose en plaques, le monde « Ah oui, je connais quelqu'un qui a la sclérose en plaques, quelqu'un ou quelqu'une. » Je dirais ça arrive souvent quelqu'une parce que les femmes sont 3 fois plus touchées que les hommes par la sclérose en plaques. Génétiquement parlant, ils savent pas encore. Hein? Non, 75%, c'est des femmes qui ont la sclérose en plaques. Il y a des hommes, mais beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, quand je parle, souvent, les gens vont me dire « Je connais quelqu'un ou quelqu'une qui a la sclérose en plaques. » C'est surprenant de savoir comment est-ce qu'il y a des gens autour de nous. Puis, il y a des gens, comme je dis, qui ne s'affichent pas parce qu'ils ne veulent pas en parler, tu sais.
Et aussi, quand on parlait de diagnostic plutôt tardif, ben, dans les statistiques, ces gens-là entrent pas parce qu'ils n'ont pas eu encore de diagnostic. Ils le savent tout simplement pas. Exact. Ou ils n'ont pas poussé l'investigation très, très loin. Et donc, dans cette marche-là, c'est pour rappeler aussi que ben, si vous avez des symptômes, si vous avez quelque chose qui vous tracasse l'esprit, des fois, en jasant avec les gens, on peut se rendre compte que, attends une minute, je vais aller voir de ce côté-là, parce que il me semble que ça coïncide pas mal avec ce que je vis. Et j'imagine qu'il y a de ça aussi dans la marche. En marchant, on parle, puis torieux, je pensais pas que c'était ça. Puis ça peut être ça. Est-ce qu'il y en a qui se découvrent, justement, qui font comme « Hey! » Ben, ça nous est jamais arrivé. Quelqu'un, après la marche, nous a dit « J'ai découvert que j'ai peut-être la sclérose. » Mais ça pourrait, ça pourrait arriver. Là. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais tout à fait. Puis, tu sais, même les gens ne se rendent pas compte que le monde pense que la sclérose en plaques, comme je disais tantôt, ça va affecter juste la motricité. Là. Mais non, c'est plus que ça. Ça peut être, comme je disais, même la vessie. Là. Des fois, c'est invisible. Les gens de la sclérose, vous ne voyez même pas. Fait que les gens connaissent même pas encore l'étendue de la sclérose. Puis vu qu'ils n'ont pas trouvé la cause, c'est certain que l'étendue est encore même encore à découvrir de plus en plus. Mais ça permet ça quand aussi les gens viennent à la marche, ils peuvent aussi jaser avec des personnes qui ont la sclérose puis savoir « Ah, je savais pas ça ». Tu sais, y apprendre des choses. C'est de la sensibilisation populaire aussi en même temps, oui. Et essayer de soutenir aussi ces gens-là qui sont dans leur vie quotidienne et de dire, bon, on vous soutient, on est là, puis on comprend ce que vous pouvez vivre. Puis vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Oui. C'est ça le message aussi qu'on veut lancer. Oui, souvent on se sent dans la solitude, seul dans sa difficulté, dans son malheur. Mais si on veut participer à cette marche qui aura lieu le 31 mai à partir de 10h, c'est à la polyvalente Nicolas Gatineau, donc assez centrale au niveau de Gatineau. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils peuvent aller sur le site et s'inscrire, donc marchesp.ca. Là, ils vont choisir le lieu, donc Québec, ils vont choisir la province de Québec, ils vont après ça choisir l'Outaouais. Ils peuvent s'inscrire là, peuvent faire un don là, de 5, 10, 15, 20 $ ou plus, ou peuvent former une équipe et faire une équipe de marcheurs. Donc, nous, on va être là, en tout cas, au rendez-vous à la polyvalente Nicolas. Notre président d'honneur va être là. On va avoir de la musique, on va avoir des que ça soit joyeux, festif. Il faut que ça soit joyeux, festif pour toutes les personnes qui s'inscrivent, qui sont inscrits comme participants. On fait aussi, il va y avoir après la marche, on a tout le temps un barbecue avec des hot dogs. Donc, c'est ça, on essaie que ça soit festif, que ça soit plaisant. Oui, célébration de la vie. Et là, présentement, on sait qu'on est, on est le 21 avril, donc on est à un mois et plus. À combien, là? On dit un chiffre, là. Oui. L'espoir de nombre de marcheurs, c'est sûr qu'on en prendrait plus, mais réalistement, comparativement avec les années passées, combien on s'attend de marcheurs? Moi, j'aimerais avoir au moins une centaine. OK. Comme je disais, dans 2012, on avait des 200, 300 marcheurs. Oh. On essaie d'éventuellement ramener la marche. Puis c'est difficile parce que malheureusement, la marche est souvent en même temps aussi qu'il y a les courses là, à Ottawa. Là, que je OK. Puis nous, on n'a pas changé la date parce que ça se passe partout au Canada en même temps. Ah, ouais. Le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques. Donc, c'est pour ça que ça se passe le dernier dimanche. Donc, je comprends le fait de vouloir aller à Ottawa voir les courses, mais oubliez pas votre communauté, oubliez pas les gens qui vivent là. Ça serait le fun de vous voir, venir marcher avec nous. Je lance ça comme invitation. Là, moi, avoir une centaine de personnes, là, on serait comblés. Oui. Quand on fait des levées de fonds, on sait que c'est difficile aujourd'hui. Est-ce que la générosité, on parlait là, entre 2012 et 2026, mettons, à 15 ans, grosso modo, est-ce que ça a diminué beaucoup? On parle, en général, on voit ça dans les médias, que les dons sont en chute libre. Évidemment, la situation économique n'aide pas. Mais est-ce que vous le vivez aussi de votre côté? Ah oui, comme je disais, en 2012, c'était 100 000. Ça a commencé après ça à faire un déclin des 80, 60. Après ça, il y a eu
une pandémie. Hein, ouais, un petit 3 ans. Et la pandémie, c'est pas sa faute, mais elle a accéléré beaucoup de choses. Et moi, depuis que je suis en poste, notre objectif est de 42 000. On ne l'a pas changé parce qu'on ne l'a jamais atteint en 3 ans. Okay. Donc, j'aimerais tellement ça pouvoir atteindre mon 42 000 cette année. Au moins, ça serait ça de gagner. Là, mais, oui. Et ça représente quoi, 42 000 pour SP Outaouais, en termes de services que vous pouvez offrir avec ce montant-là? Bien, comme je disais, c'est difficile économiquement, même financièrement. Ça fait 2 ans au moins qu'on fait des déficits. Donc, au moins rattraper le déficit, mais continuer pour qu'on puisse continuer à exister aussi, à donner des services, que ce soit de l'écoute. On est en train de bâtir un site web, justement, en ce moment, là, pour avoir plus d'informations pour nos gens qui ont la sclérose. On a des activités comme l'aquaforme, l'art-thérapie, le yoga sur chaise qui est adapté. On a de la méditation, des dîners-rencontres mensuels à chaque mois, justement, parce que les gens viennent puis peuvent se rencontrer. Puis on fait du faire-restaurant, là, c'est le fun. Okay. Puis, si les gens veulent parler de la pluie et le beau temps, parle de la pluie et le beau temps. Parfois, ça fait juste du bien. C'est ça. S'il y en a d'autres qui veulent jaser de d'autres choses, c'est correct aussi. On vient d'aller à la cabane à sucre. C'est bien donc, ça. on était 31 personnes quand même à la cabane à sucre. Quand même. Les gens aiment ça aussi. Donc, on a un souper de Noël. Au souper de Noël de 2025, on était 63 personnes. Quand même. Fait que ça aussi, là, les gens apprécient énormément. Là. Fait qu'on a plusieurs activités. Appelez-nous. Ça va nous faire plaisir là, de partager ça avec vous. Ben, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci. Chantal Girard, directrice générale de SP Outaouais. Ben oui, puis on se revoit l'année prochaine, ça c'est clair. On fait un petit update à chaque année. Là. C'est toujours intéressant de faire des mises à jour, surtout dans un domaine qui est en constante évolution, comme la sclérose en plaques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 48 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Chantal Girard, directrice générale de SP Outaouais. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, en parenthèse officielle, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.